C'est important de se dire que même si on a 42 points, c'est pas encore fait. Il faut garder cette pression-là. Tous les matchs doivent être abordés pour être gagnés. Donc après, c'est pas la situation s'est éclaircie, mais n'est pas dorée. On a l'impression que ça va quand même assez vite. Ce que vous leur demandez, ça semble être accompli vite. Vous êtes surpris par rapport à ça? Non, après, il y a eu quand même, faut pas dire que, enfin surtout, il faut préciser qu'il y a eu quand même du travail de fait avant. Vous ne partiez pas de zéro. Pas tout à fait quand même. C'est important de le souligner. Défensivement, à Monaco, c'est peut-être certainement même le meilleur match de Bordeaux cette saison extérieure. C'est toujours le prochain qui était le plus important. Le contexte va être particulier à Marseille. C'est jamais un match facile dans l'absolu entre Bordeaux et Marseille. Voilà. Après, effectivement, tout le monde connaît le contexte actuel de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, après 3 semaines de travail, comment tu trouves le groupe? Concerné, investi. Alors je me répète, mais c'est la priorité. Ensuite, il y a une victoire qui était importante, avec des joueurs très concernés par le maillot. C'était le premier message. Quels étaient donc tous vos priorités ceux qui pourraient être amenés à rentrer dans l'effectif et dans le groupe, c'est le minimum. Est-ce que vous pouvez enfoncer Marseille? Est-ce que c'est une donnée que vous prenez en compte, ou est-ce que vous restez plus humble en disant que vous étiez dans la situation de l'OM il y a peu et que c'est pas ça qui guidera votre volonté de gagner là-bas? Chaque match doit être abordé pour le gagner. Voilà. Après, effectivement, il y a un contexte. Maintenant, à nous de répondre par rapport à ce contexte-là. Et puis, sur le terrain, montrer ce que je disais à la sortie de Monaco, c'est que toute victoire demande confirmation. Donc le calendrier ne nous est pas facile puisqu'on se déplace 2 fois. Mais voilà, la priorité, c'est que les efforts consentis à Monaco demandent confirmation. Non, je vous ai parlé de résultats tout à l'heure, je vous ai parlé de rentrer sur un terrain avec un objectif qui devrait être le même à chaque match. On ne peut pas occulter le contexte et l'équipe adverse. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, c'est d'être dans les mêmes dispositions mentales, physiques, tactiques, techniques que contre Monaco. Voilà. Et en étant aussi rigoureux défensivement? Ça en fait partie, tout à fait. Vous parliez de joueurs concernés, il y a de plus en plus de joueurs aptes maintenant à jouer, de plus en plus. Mmh. Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie émulation, que chacun veut se montrer, chacun veut jouer ces matchs? Oui, tout à fait. Il y a aussi un contexte de fin de saison. Il y a des affiches, il y a des fins de contrat, il y a des joueurs qui seront concernés l'année prochaine. Donc effectivement, il y a beaucoup d'émulation individuelle. Maintenant, mon boulot, c'est qu'elle soit la meilleure pour le collectif. Et ça aide, ça aussi? Bien sûr, bien sûr. Ça aide, mais c'est aussi des orientations dans les choix. Voilà. C'est ça que par rapport à l'ensemble des joueurs, cette semaine on était 27. Donc d'ores et déjà, je peux vous annoncer que demain il y aura une restriction du groupe. Ce sera le groupe concerné pour aller à Marseille? Pour préparer le match de Marseille. À combien? À 22. Alors,
justement, qui c'est qui revient? Il y a Debuchy qui revient, Chantôme est-il prêt après? Basile, qu'est-ce qu'il en est? Clément va continuer son programme. Mathieu fait partie des 22 joueurs. Il y a qui d'autre? Basile qui s'était un peu fait mal au genou. Plasil aussi, fait partie des 22 joueurs. Nicolas, pardon. Nico continue son programme individuel. Greg aussi, je crois. Greg aussi. Est-ce qu'ils sont proches ou encore loin dans le tour? Ça dépend, c'est du cas par cas. Du cas par cas, il y a, ça a été des longues absences. Donc c'est important de aussi que ce soit eux qui soient partants. Le retour passera par la CFA ou... Pour certains, oui. On a vu tout à l'heure Mathieu Debuchy qui avait l'air content de revenir. Quelles sont ses chances de débuter dimanche? Comme les 22. Votre belle touche, oui. Désolé. Il en manque deux là, de 27, 26 Chantôme, 25 Palois, Oui, 24 oui. pour arriver à 22. Bah, ça dépend, peut-être qu'il garde le groupe secret ou... Oui. Il faut bien que je pose la question. Oui, oui, non, mais y a pas de souci. Non, non, tout le monde est concerné. Tous ceux qui sont susceptibles d'être performants sont concernés. En tant que joueur, gardien de but, tu as réussi des jolis résultats à Marseille, notamment en 99, où tu avais la Il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu l'année où vous gagnez, vous faites deuxième champion, je crois. C'est quoi ton plus beau souvenir du Vélodrome? Chaque match, en tout cas, ne m'a pas laissé insensible. Voilà. Après, il y a eu du bon, du moins bon, comme j'ai dit tout à l'heure. Et chaque match, forcément, ne m'a pas laissé insensible, que ce soit dans la bonne performance ou la contre-performance. Il n'y a eu que 5 victoires à Marseille, Bordeaux, dans l'histoire. Pas mal de nuls, mais seulement 5 victoires. Non. Après, effectivement, c'est jamais facile. Hein. Ça a été, je dirais, c'était souvent la grosse affiche du championnat. Donc, avec un contexte à chaque fois particulier. Voilà. Pas refaire l'histoire, mais chaque cycle ou chaque période, comme vous voudrez, a eu son lot d'histoire. C'est une excitation particulière de jouer là-bas à Marseille, pour tout le monde, et donc pour de jeunes joueurs qui n'y ont jamais joué. Est-ce qu'ils doivent l'aborder différemment? Bah, les jeunes joueurs, ça fait partie de leur apprentissage. Hein. Il y a un public, il y a un contexte. Là, en plus, c'est accru. Donc, ça fait partie aussi de leur éducation professionnelle, de pouvoir connaître ce genre de situation, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Vous êtes surpris de les voir où ils en sont là, ce classement-là, malgré l'effectif qui sur le papier était donné parmi les meilleurs de France, l'entraîneur chevronné On parlait d'eux. de Marseille? Président. Qu'est-ce que vous pensez de Bordeaux? C'est pas sa place. Sur des trajectoires un peu parallèles. On peut pas nier aujourd'hui le classement. Voilà. Ulrich, dans ce sprint final, simplement, le report du match face au PSG, ça vous embête ou ça change pas? Non, il faut privilégier le foot français. Voilà. Il faut mettre tout, parce que ça a forcément des incidences. Voilà, il ne faut pas... tout le foot français
Si le PSG gagne la Ligue des Champions, tout le foot français en sera plus comment dire, honoré. En tout cas, ça ne perturbe pas vos plans, il n'y a pas de... Ça perdu. Ça ne perturbe pas vos plans, il n'y a pas de... dans l'esprit comptable des choses. Que ce soit l'avant-dernier match de la saison, est-ce que ça change quoi que ce soit par rapport à ce que vous aviez un peu prévu? Il est un peu tôt pour le dire. On a dit que le groupe se renforçait, il y a beaucoup de retours, donc beaucoup de candidats. En même temps, tu as beaucoup parlé de rigueur défensive, de stabilité. Comment tu gères ça pour le match après une victoire? Mais s'il y a des changements, c'est que les joueurs concernés doivent apporter un plus sur le terrain. Et que ce qui a été fait, c'est le minimum en termes de performance.